Hey guys! Aujourd'hui, je vais faire mon vidéo en français et vu que je ne le fais pas souvent, je vais essayer d'expliquer le plus possible. Avant de commencer à parler de la peinture, j'aimerais vous parler de silicone parce qu'il y a tellement de gens qui me demandent si j'utilise du silicone et la réponse est toujours non. Il semble y avoir du monde qui ne me croit pas, puis c'est correct si vous ne me croyez pas, je comprends. Je crois personnellement que les gens qui ne me croient pas, c'est parce que soit que vous venez juste de commencer et que vous vous avez fait dire que vous aviez besoin de silicone absolument. Sinon, si vous me suivez depuis longtemps, vous avez sûrement vu comment que je prépare mes peintures. J'utilise seulement de la peinture acrylique, du médium de lissage et de l'eau. Aussi, et ceux qui ne me croient pas, c'est peut-être ceux qui ont essayé ma technique mais qui n'utilisent pas les mêmes marques que moi. Parce que les marques changent tout. Les ingrédients d'une marque avec les ingrédients d'une autre, avec la procédure entière évidemment, fait apparaître les cellules. Bon. La raison que moi j'utilise pas de silicone est que quand j'ai commencé en 2016, janvier 2016, il n'y avait pas de vidéos vraiment sur YouTube qui expliquaient. Il y en avait quelques-uns, mais c'était seulement comme en rapide avec la musique en arrière. On ne voyait pas, il n'y a personne qui expliquait rien. Fait que moi j'ai commencé à pratiquer par moi-même. J'ai acheté de la peinture, j'ai pratiqué vraiment beaucoup. Et j'ai commencé à avoir des résultats que j'aimais. Et il y a aussi sur les médias sociaux, c'était pas quelque chose que les gens parlaient. Peut-être que ça existait déjà. Évidemment, il va y avoir quelqu'un qui a déjà utilisé la technique du silicone, je sais pas quand. Mais sur les médias sociaux, genre Facebook, dans les groupes de peinture, on n'en parlait pas encore. Puis un jour, ça a apparu, je ne me rappelle plus c'est qui, je ne peux pas vous dire, mais le silicone est devenu la grosse affaire. On peut avoir des cellules avec du silicone, c'est super facile. Tout ce que vous avez besoin est d'une torche. Il y en a qui utilisent différentes techniques de versage qui n'ont pas besoin de torche. Et aussi, vous devez nettoyer quand vous avez fini. Si vous utilisez du silicone, vous devez nettoyer votre canevas après, ou peu importe sur quoi vous versez, du bois, whatever. Fait que moi, j'ai vu que j'avais déjà des résultats que j'aimais, j'ai juste pas embarqué là-dedans, tout simplement. J'ai continué à faire mes trucs, puis à pratiquer avec seulement de la peinture et comme je vous ai dit tantôt. Fait que ça, c'est ma raison pourquoi j'utilise pas de silicone. Je trouve ça un peu dégueulasse, je vais vous avouer. J'aime pas ça ajouter plein de trucs bizarres dans ma peinture. Et j'aime apprendre. Tu sais, à chaque peinture que je fais, chaque toile est un apprentissage. Je vois comment que certaines couleurs réagissent ensemble avec les autres parce que chaque couleur aussi réagit différemment. Bon, fait que pour la peinture, il y a des marques, comme j'ai dit tantôt, qui font des cellules beaucoup plus facilement, dont Artist Loft. Okay? La marque Artist Loft, sérieux, ça c'est cheap, oui, mais ça donne des cellules. Pour ne pas utiliser seulement de la peinture cheap, parce qu'on s'entend que tu ne peux pas produire une toile avec de la scrap, tu n'en as pas besoin de beaucoup. Moi, j'utilise jamais que je vais utiliser juste cette marque-là pour faire une toile au complet. Premièrement, ça sèche pas bien. Regarde, c'est pas cher pour rien. Fait que j'aime ça le mélanger avec d'autres marques, souvent plus chères. J'achète la meilleure qualité pour mélanger avec de la mauvaise qualité. Et les ingrédients de tout ça ensemble donnent des bons résultats. Maintenant, la marque Americana, c'est ma marque préférée pour avoir de bons résultats avec la Artist Loft. Je ne les mélange pas ensemble. Je les fais individuellement. Fait que les couleurs que je vais utiliser aujourd'hui sont prune noire, mûre, porc bleu et citron vert, ou vert citron. J'utilise ça toute seule. J'ajoute du médium de lissage de Liquitex dedans. Tu vois, ça c'est toutes des bouteilles entières, à part celle-là qui n'était pas pleine. Tu vois que ça n'en prend pas beaucoup. Le médium de lissage aide parce que je rajoute de l'eau. C'est pas vraiment pour faire des cellules. C'est parce que vu que j'ajoute de l'eau dans ma peinture après, ça vient comme donner une meilleure qualité à ta peinture. Si tu rajoutes trop d'eau, les couleurs ils vont se séparer. Ils disent de ne pas ajouter trop d'eau dans ta peinture acrylique. Puis
c'est vrai. Fait qu'on met du médium de lissage, ça change tout. Et voilà. Après ça, je vais le brasser. Regarde, je vais en faire un pour vous montrer, là. Tu brasses ça vraiment comme il faut. La préparation de la peinture est tellement, tellement importante, là. Si t'es pressé, c'est pas bon. Prends ton temps, fais-les comme du monde, tu vas avoir des meilleurs résultats. J'ajoute de l'eau du robinet. Puis je brasse jusqu'à temps que j'ai la bonne consistance. Avoir la bonne consistance, c'est difficile parce que chaque couleur et chaque marque prennent une différente quantité d'eau pour avoir la bonne consistance. Fait que ça prend de la pratique. Si tu penses faire ça, la première shot, puis avoir un résultat comme moi, sérieusement, oublie ça. C'est plate à dire, mais ça prend beaucoup de pratique. Moi, j'en ai fait des centaines. Bon, fait que je vais travailler sur une toile 24 par 24 que j'ai peinturé les côtés. Je peinture les côtés pour que, après que j'aille bouger la toile, la peinture adhère mieux. Mon Dieu, j'ai dû prononcer ça comme il faut. Elle reste collée mieux sur le bord. Puis on a moins de chance de voir le canevas au travers vu que quand tu la bouges, ben, la peinture elle reste sur le dessus, mais sur le côté, il n'y en a pas beaucoup. Fait que souvent, on peut voir le canevas à travers. Mais en peinturant les côtés, ça l'aide beaucoup. Fait que je vais préparer mon petit setup, puis je vais commencer ça. Ah, j'ai oublié de vous dire, j'utilise du blanc et du noir aussi aujourd'hui. C'est un mélange de Artist Loft avec une autre marque de peinture acrylique, tout simplement, que j'ai ajouté du médium de lissage et de l'eau. Dernièrement, j'étais en expérimentation avec mon blanc et mon noir, d'essayer d'avoir de meilleurs résultats en essayant de différentes marques. Puis, je crois avoir trouvé une marque qui va bien avec. Et puis, j'en ai pas parlé encore, vu que j'ai à date tout dévoilé au complet, tous mes apprentissages, tous mes petits trucs. Fait que j'ai décidé, pour le moment, je garde celle-là pour moi, mais si vous voulez l'essayer, vous allez juste faire comme moi, aller au magasin et acheter plein de sortes de marques différentes d'acrylique. Vous les mélangez ensemble, tu essaies des ratios différents et éventuellement, ben, tu tombes sur quelque chose qui va marcher pour toi. Fait que, ok, je pars ça. Bon, fait que j'ai vidé toutes mes couleurs. Si vous avez vu, il y a des petites secondes où est-ce que je versais pas, c'est parce que je rajoutais de l'eau dans mon noir. Le noir était ici super vite, puis pour être sûr d'avoir la bonne consistance, à chaque fois que je verse, je recheck ma peinture pour être sûr qu'elle est pareil comme les autres. Puis le noir, ben, je dois souvent ajouter de l'eau. Puis je pense que je vais juste vider le reste de ses côtés. Tiens. Fait que je passe mon doigt à travers. Mon doigt à travers fait que, après avoir bougé le canevas, il y a plus d'effets qui vont apparaître. Tu n'as pas besoin de passer ton doigt dedans.
C'est juste que moi, j'aime ça le faire. Tu vois déjà que la peinture, elle s'est comme mélangée. La plus pesante est allée en dessous, la moins pesante est allée au-dessus, c'est-à-dire la plus dense et la moins dense. Fait que c'est ça qui crée les cellules. C'est vraiment la densité de la couleur qui crée les cellules. Le but, c'est de tout recouvrir, puis de pas trop bouger. Plus que tu bouges, moins que tu vas avoir un bon résultat. Fait que je vais juste faire mes petits coins ici, parce que c'est rare que la peinture elle couvre le coin au complet. Puis je vais laisser la caméra allumée, je vais revenir tantôt. Et vous allez voir les changements, s'il y en a. Tu vois qu'on en voit déjà pas mal ici. Le noir réagit plus que le blanc. Fait que, à tantôt. Le résultat, après environ 5 heures, la toile est vraiment pas sèche, ça va aller à demain. Là, ma caméra n'est pas restée allumée assez longtemps pour que vous voyez le time-lapse. Mais je voulais quand même vous montrer vraiment le changement. D'après moi, ça va arrêter là. Ça devrait sécher comme ça. Là, j'ai pas ma lumière du jour. J'ai ma lumière quand même jaune, mais c'est pas super. On voit quand même bien les couleurs. Il y a juste le jaune qui paraît un petit peu plus vert sur la caméra. Puis on peut voir les cellules. Tu vois comment elles sont différentes que les cellules avec du silicone? Ils ont un look plus naturel, je trouve. C'est pas tous des petits ronds parfaits. Je trouve ça cool. J'aime bien ce bout-là. Fait que je vais poster le résultat sèche sur mon Facebook, Instagram et vous pouvez checker mon site si vous voulez. J'ai des toiles à vendre. Et j'espère que vous avez aimé mon vidéo. Et voici le résultat en entier. J'adore. Alright, bye guys!